Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce petit modèle. Donc c'est un col qui peut être porté sur un tricot. Alors n'importe quel tricot fait au crochet ou bien disons au tricot. Alors tout est réalisé avec simplement 6 morceaux. Donc vous avez 2 morceaux pour le devant, 2 morceaux pour la manche et 2 morceaux pour le dos. Alors très facile à réaliser, et vous prenez les couleurs de votre choix. Alors moi j'en ai utilisé 3. On passe à la réalisation de notre modèle. Donc moi j'ai pris un crochet numéro 4 et donc je vais commencer avec la laine couleur orange. Je vais faire dans un petit cercle, je vais monter 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. Je fais donc une bride et 2 avec les 3 mailles chaînettes, ça va me faire 3 brides. Je fais 3 mailles chaînettes en l'air et je fais de nouveau 3 brides. Alors je vais répéter la séquence 5 fois 3 brides. Vous avez 3 brides. Vous faites 3 mailles chaînettes en l'air et on refait de nouveau 3 brides et on répète la séquence 5 fois. Alors, et pour terminer, vous avez 1, 2, 3 et 4. Et la 5e, on va faire donc 3 mailles chaînettes. Et en joint, donc on va prendre la dernière maille des 3 mailles chaînettes qu'on a fait et on joint le tout. Donc je vais piquer ici, je vais faire donc des mailles serrées, je fais 1 et 2. Alors lorsque j'arrive ici, je vais changer de couleur. Alors simplement pour fermer le cercle, on va tirer sur le fil doucement pour ne pas le couper. Voilà. On arrive ici, donc je disais, on va couper le fil. On va changer de couleur. Je vais prendre du beige et je viens dans le premier milieu, donc je fais une maille serrée, je vais couler plutôt. Je fais de nouveau 3 mailles chaînettes en l'air qui vont compter pour une bride. Et dans le milieu, je fais donc 3 mailles chaînettes, donc 3 brides. 2 brides avec les 3 mailles chaînettes en l'air, ça fait 3. De nouveau, je fais 3 mailles chaînettes en l'air. Et de nouveau dans le même milieu, donc je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, pour séparer les deux milieux, je fais une maille chaînette. Je viens piquer dans le milieu, je refais donc un groupe de 3 mailles chaînettes séparées par 3 brides séparées par 3 mailles chaînettes. Et je vais répéter la séquence. Alors, on fait le tour. On arrive ici, donc je fais une maille chaînette. Je vais joindre à la 3e maille chaînette du début. De nouveau, je fais des mailles serrées. 1 et 2. Alors, arrivé au même niveau, je vais changer de nouveau de couleur. Cette fois-ci, je vais prendre du blanc. Je prends la couleur blanche.
Je viens ici, je joins, donc je change de couleur. De nouveau, je fais 3 mailles chaînettes en l'air. Et de nouveau, je fais 2 brides. Avec les 3 mailles chaînettes, ça va faire 3 brides. De nouveau, je fais 3 mailles chaînettes en l'air. Je fais 3 brides de nouveau dans le même milieu. 1, 2 et 3. Je fais une maille chaînette. Alors dans la maille chaînette, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais une maille chaînette en l'air. Arrivé ici, je refais donc un groupe de 6 brides et je répète la séquence jusqu'au début de la rangée. Voilà. On a fait le tour. Arrivé ici à ce niveau, donc pour rejoindre la rangée, on fait une maille chaînette et on va piquer dans la 3e maille chaînette du début. De nouveau, on fait une maille serrée et 2. Arrivé ici, alors voilà ce que ça donne. On va changer de nouveau de couleur. Donc moi j'ai fait 4 couleurs. On va prendre donc la laine rose pour terminer. On joint donc changer la couleur ici. Alors les petits morceaux, on va simplement les cacher avec une aiguille. On fait 3 mailles chaînettes en l'air qui vont compter pour une bride. De nouveau, je fais une bride, 2 brides. Alors sur cette dernière rangée, on va faire une maille chaînette et 2 mailles chaînettes et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille chaînette en l'air. Donc ici, on va créer donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille chaînette, 3 brides de nouveau. 1, 2 et 3. Je fais une maille chaînette et de nouveau je fais donc dans le milieu, je fais 3 brides séparées par 2 mailles chaînettes. Donc 6 brides, un groupe de 3 brides séparées le tout par 2 mailles chaînettes. 2 mailles chaînettes. On fait de nouveau 3 brides et on va faire le tour de la rangée pour terminer le morceau. Donc au total, on va réaliser 6 morceaux. Voilà. On fait les tours jusqu'au début et on va terminer donc la rangée. Voilà. Pour terminer la rangée, une maille chaînette, 3 brides, là. On fait pour joindre ici, c'est un peu trop vite, une maille chaînette et on ferme le tout. Donc voilà comment réaliser le morceau là. Au total pour notre modèle, on va en réaliser 6 et on se retrouve après. Alors donc voici le premier, le deuxième morceau. Donc pour le dos, 2,
2 morceaux pour chaque manche. On va les positionner de cette manière et les 2 morceaux qui vont compter pour chaque devant. Voilà comment on va positionner les morceaux. Et donc, pour la suite, c'est très simple. On va coller, donc on va coller sur ces rangées les 6 morceaux. De cette manière, il faut bien les positionner et on va réaliser donc une petite couture pour coller les morceaux. Voilà, donc après avoir fini donc de coller les 6 morceaux, on va passer à l'étape suivante. Alors là, je vais prendre du beige et on vient ici au milieu, on va réaliser 3 mailles coulées. Donc on fait une maille chaînette, 2 mailles chaînettes, on fait donc une maille coulée fois 2 fois et 3 fois, et on va faire une maille coulée sur tous les morceaux. Donc on va faire le tour de l'encolure.
Lorsqu'on arrive ici, donc on fait 3 mailles coulées dans le milieu, on fait 3 mailles chaînettes. Alors pour commencer cette nouvelle rangée, on fait une bride, 2 brides et 3 brides. Quatre, alors excusez-moi, j'ai dit 3, 4 brides. On va faire une maille coulée ici. Bon, je devais faire 4 brides au total. Alors, je fais une maille coulée. Alors, c'est la séquence qu'on va répéter. Je fais cette séquence, ça va être la même chose qu'on va répéter pour l'autre devant. Une maille coulée, 4 brides ensemble. Quatre brides ensemble, voilà. On va compter donc 1, 2 et dans la troisième bride, on fait une maille coulée ici. Dans ce milieu, on va réaliser 8 brides ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 brides. On vient dans la première bride ici, on fait une maille coulée. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, on va faire 4 brides. On fait 4 brides. 2, 3 et 4. On fait 4 brides. Vous allez répéter cette partie pour l'autre devant. 4. De nouveau 4 brides. 2, 3 et 4. Alors, pour ce milieu, on va faire la même chose qu'on a fait pour le premier milieu. Donc, on fait une maille coulée. On va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la première bride, je fais une maille coulée. Voilà. Et je fais donc, je vais faire un groupe de 4 brides. 1, 2, 3 fois. Jusqu'ici, donc 2,
3 et 4. Alors donc pour coller les deux milieux ici, donc pour former par-ci, je fais 4 brides. Alors ici ça change, donc vous aurez juste à réaliser un groupe de 8 brides lorsque vous êtes au milieu. Vous faites ici 3 et 4. Et je viens coller, donc pour coller les deux morceaux ici, je fais de nouveau 4 brides, 2, 3 et 4. Voilà. Et je fais 4 brides. Je fais donc un groupe de 4 brides une première fois, 2 brides, 3 et 4. Et de nouveau 4 brides, 1, 4 brides, 3 et 4 brides, de nouveau 4 brides, 2, 3 et 4. Et au milieu ici, donc je refais le milieu, fais une maille coulée, je fais 8 brides ensemble, une maille coulée, on répète donc la séquence, on va répéter cette partie. Ici vous allez faire la partie que j'ai faite ce milieu, vous avez 8 brides, vous répétez la séquence, 8 brides, on fait le tour de notre modèle. Voilà donc. Alors, au total, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 milieux. Donc, on arrive ici à la fin. Vous allez faire, donc, après le groupe de 8 brides ensemble, on fait une maille coulée et on fait donc 4 brides 3 fois. Voilà, donc, ici, vous allez refaire cette partie que j'ai faite au début. Vous avez donc ici 4 brides. Vous faites une maille coulée entre les 4 brides et de nouveau vous faites 4 brides, 1, 2, et 4. Voilà. Pour finir, comme au début, comme ici, on va faire donc 3 machinettes et joindre le travail pour terminer. Donc vous allez réserver un petit ruban pour attacher donc les deux parties et on aura donc terminé notre petit modèle. Voilà, vous fermez donc ici. Couper le fil et on va le cacher entre la rangée. Alors voilà donc chers amis comment réaliser ces petits modèles de col. Prochainement je vous donne rendez-vous donc pour un petit modèle de col mais cette fois-ci en tricot. Et surtout encore merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre encouragement, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Donc je disais tout à l'heure, vous allez réserver un petit ruban et que vous allez attacher pour fermer notre modèle.
Voilà, donc chers amis, je vous donne, alors le ruban, vous allez le faire passer entre, vous allez faire passer donc le ruban entre les, voilà, donc vous allez attacher les deux parties par un ruban. Alors moi j'avais prévu au départ faire deux petits fleurs juste pour orner, pour décorer un peu le ruban. Voilà donc. Alors pour vous allez simplement le plier de cette manière. Donc vous avez les deux manches du côté, le dos et les deux devant et vous le pliez pour avoir le petit col que voici. Alors très facile à réaliser le tout au crochet. Encore, donc je vous disais tout à l'heure, merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci à Valérie, merci à Madame Nadia, merci à Marie-Claire, merci à Madame Sophia, merci à Monsieur Jean-Claude, merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien et surtout profitez de chaque instant que vous donne la vie. À très bientôt.